Vous ne voulez pas tourner la page? Vous voulez rester à cette vieille époque? Oui, moi justement, je pense que Dieu a fait de moi une personne qui ne regarde jamais ce qui est la mode, ce que les gens font. Je ne suis pas de ceux qui disent c'est la mode ou c'est la modernité, n'est-ce pas? Moi, je suis dans ce qui m'arrange moralement par rapport à ma société, par rapport aux valeurs qu'on m'avait enseignées et que j'ai essayé de garder jusqu'à présent. Donc, je ne suis pas très forte, n'est-ce pas, même dans les technologies là. Et je me rappelle que lorsqu'on a commencé à parler d'intelligence artificielle, quand on a commencé et que j'ai lu les premiers livres sur l'intelligence artificielle, oui. Et moi j'avais dit, j'ai peur. Ça vous fait peur? Oui, j'ai peur de l'intelligence. Vous pensez un jour que la machine va remplacer carrément l'homme, voire va échapper à son contrôle, comme dans le monstre de Frankenstein? Oui, non seulement ça, mais justement, vous parlez des fake news, c'est-à-dire qu'on dérape. Je ne pense pas que sous prétexte de modernité, on peut s'adonner à des insultes ou à des actes condamnables, qu'on gâche la vie de quelqu'un, qu'on fasse des fake news et tout ça. Moi, ça me dépasse. Bon, mais j'en suis restée toujours à mon niveau, disons, je ne connais pas ça, j'écris à la main, et souvent ce sont les enfants qui m'aident pour ce qui est de l'informatique. Oui, et sur l'intelligence artificielle, toujours, évidemment, il y a des aspects qui font peur. Mais en même temps, est-ce que vous ne devrez pas vous en réjouir, Aminata Sow Fall, quand on a, par exemple, des machines qui permettent de régler l'insuffisance d'effectifs dans certaines structures hospitalières, par exemple, disons à Dakar, on manque de spécialistes dans tel ou tel domaine médical. On a, par exemple, des machines qui aident un peu à la prise en charge médicale des populations. Est-ce que ça, l'écrivaine que vous êtes, ne devrait pas plutôt s'en réjouir? Non, de toute mon histoire et de ce qui m'a précédé. Par exemple, dans la médecine, je vois que les soignants, les médecins mettaient en avant surtout leur savoir. Parce que aussi le savoir là, on pouvait trouver ça quand des gens, quand j'étais petite, les médecins, mais ils faisaient ça, ils mettaient toute leur humanité dans ça. J'en sais quelque chose parce que j'ai eu des médecins dans ma famille. Oui. Et j'ai entendu aussi il y a quelques années un médecin français. Il parlait dans une émission scientifique, médicale, d'une des radios phares ici en Afrique. Il disait, voilà, maintenant, le malade ne compte plus. Parce que quand il le disait, il devait avoir 75 ans, je pense. Il dit, avant, le malade vient. Et on le tient, on lui parle, on fait en sorte qu'il oublie sa maladie. Il y avait des rapports humains. Oui, il y avait des rapports humains, il y avait le contact. Maintenant, les malades sont abandonnés voilà, aux caprices de la Alors, machine. voilà, donc il y a ça, il y a la machine, il y a autre chose, il y a le gain aussi, la chose de l'argent qui est là-dedans, et on oublie et toute l'humanité dont le malade a besoin. Moi, j'ai vu une personne qui m'était très proche parce qu'elle était une amie intime. On a fait l'école primaire, l'école secondaire, n'est-ce pas? Et quand elle me racontait comment elle était reçue avec mépris, avec beaucoup de difficultés par des agents justement qui devaient s'occuper de... même hier, en fouillant dans mes papiers, j'ai vu une lettre qu'elle m'écrivait quand elle était en France, n'est-ce pas? Alors donc... Oui, allez-y. Voilà, alors moi je dis que l'humanité
Et comme ça se comprenait quand moi j'étais petite, n'est-ce pas? Comme je voyais des médecins qui travaillaient, parce que nous, à Saint-Louis, notre rue, c'est la rue qui se prolonge jusqu'à l'hôpital de Saint-Louis. C'est là, le sud? Oui, sud, oui. Oui. Oui, oui. Alors, j'ai vu des médecins d'une humanité formidable. Et ce médecin-là, que je voyais justement à Saint-Louis, qui parlait, il disait, moi, quand le malade venait, je le touchais, je parlais avec lui. Bon, que maintenant, il disait que là, ça n'existe plus, ça. Toucher le malade, le consoler même avant de l'ausculter et tout ça. Maintenant, c'est combien là, combien on doit payer, des choses comme ça. Et ceux qui n'ont pas les moyens de se faire soigner aussi, vous voyez toutes les détresses que ça entraîne.